Ouh là 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 là, bonsoir, bonsoir. Et nous voilà donc dans le TGV Dijon-Paris. Évidemment, le train, le moyen de déplacement sur des longues distances le plus écologique. Alors Dédé, il prend le train, pas le train. Bonsoir, donc Dédé, il est 19 h et aujourd'hui, en ce 12 mars, je vous entretiens pour une mobilisation Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Depuis un train qui fait un peu de bruit et je me suis mis entre les deux wagons pour essayer de vous parler à 19 h comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. On s'approche tout doucement du printemps et le printemps c'est le moment où l'énergie revient. Alors c'est le moment où aussi on va vouloir se mobiliser encore plus pour cet agenda 2030, ces 17 objectifs de développement durable. Alors, cette semaine, il s'est évidemment passé beaucoup de choses, et notamment cette journée ODD 5, la journée des droits de la femme, et j'espère que chacun a pu à sa façon contribuer à ce que on continue à avancer dans ce grand défi de l'égalité homme-femme. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes qu'on a pu suivre et donc si vous avez raté cela, et là le hashtag journée des droits des femmes vous aide à tout retrouver. Et maintenant on arrive dans une semaine encore un peu spéciale avec beaucoup de choses devant nous, mais avant cela je voudrais faire une petite pause parce que ce 12 mars, c'est la date anniversaire du décès d'Anne Frank. Voilà, et on a tous grandi avec le journal d'Anne Frank et on peut se dire que c'est aussi ces inspirations-là qui ont donné racine aux mobilisations post-Deuxième Guerre mondiale et qui nous amène aujourd'hui à ce fameux agenda 2030 qui pose clairement quand même l'égale dignité de tous les êtres humains, la volonté d'éviter les inégalités et les discriminations. Et on sait bien que ce dont est mort Anne Frank, c'est cette affirmation d'une discrimination choisie et qui va jusqu'au bout d'une extermination. Donc voilà, j'avais envie de rappeler que ce 12 mars, c'est la date anniversaire du décès d'Anne Frank en camp de concentration. Et puis, oh là là, j'ai l'impression que le train s'arrête. J'espère que je ne vais pas être complètement bousculé par plein de monde. Et puis, voilà, donc on arrive dans une semaine où, comme je le disais, avec le printemps, les choses s'animent dans la perspective de cet été et notamment aussi dans la perspective du grand sommet qui aura lieu avec les chefs d'État aux Nations Unies en mois de septembre. Un sommet qui s'appelle le SDG Summit, le sommet ODD. Et donc je voulais vous signaler que cette semaine, si vous êtes intéressé par ce sommet, mon nez est en train de bouger. Si vous êtes intéressé par ce sommet, si vous êtes intéressé par la façon dont les chefs d'État, les États préparent la déclaration de ce sommet, leur engagement pour post-2023, allez jeudi après-midi regarder en direct des Nations Unies les débats concernant la préparation de la déclaration des chefs d'État au sommet ODD de septembre.
Mais jeudi, ça va être une journée encore folle parce que non seulement il y a ça l'après-midi de jeudi, mais il y a aussi la dernière étape du Tour de France ODD, du Tour de France Agenda 2030 qu'a mis en route le comité 21. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de participer à une de leurs étapes, mais c'est intéressant peut-être de voir comment ils font un bilan de ce Tour de France, et ça aussi, c'est jeudi 16 mars. Et puis, il y a encore une autre, vous verrez sur la page Au-delà du monde, une autre offre le 16 mars concernant l'éducation. Et là aussi, pour ceux qui sont intéressés, mais là c'est sur la plage de midi, donc c'est plus facile de cumuler les choses, vous pourrez suivre aussi un webinaire concernant l'ODD 4. En même temps, comme il y a cette grosse mobilisation concernant le sommet de septembre, il y a aussi une grande consultation mondiale qui vient d'être lancée par différents collectifs d'associations internationales. Et là, vous pourrez aller voir encore une fois sur ODD au déjà dimanche le lien pour participer donc à cette consultation qui est notamment proposée par une organisation qui s'appelle Action pour le développement durable, Action for Sustainable Development, SD. Voilà encore quelque chose pour pour cette semaine. Et puis quand on regarde un peu plus cette semaine, le 15, c'est aussi la date limite pour les jeunes reporters qui voudraient faire un reportage sur le développement durable. Vous trouverez le lien là aussi sur ODD au déjà dimanche. Et puis, la semaine dernière, j'ai découvert que la francophonie soutenait Haïti à présenter l'agenda 2030 en créole. Et ça m'a fait penser que, chez nous, en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, comme on dit, est-ce qu'il n'y a pas quelques petites langues et dialectes qui sont importants pour nos concitoyens? Et donc, je me suis demandé si c'était pas le moment aussi de dire, à mi-parcours, la France se doit de présenter l'agenda 2030 dans les langues et dialectes parlés en métropole et en territoire ultramarin. Je crois qu'il y a des militants bretons qui ont fait des traductions des ODD en breton, mais peut-être que des Alsaciens ne l'ont pas fait, peut-être que en Nouvelle-Calédonie, des Kanaks ne l'ont pas fait, peut-être que à l'île de la Réunion, en créole réunionnais, il n'y a pas de traduction des ODD, je n'en sais rien, mais peut-être que c'est une petite tâche à mettre dans le sac ou la liste de travail de notre copilote Christophe Béchu, qui quand même a une certaine responsabilité de mobiliser la France pour l'agenda 2030. Donc, rendons accessible dans toutes les langues et dialectes parlés en France le fameux agenda 2030, les messages les plus importants pour que plus de gens puissent encore s'en saisir. Moi, je vais essayer de demander d'ailleurs, parce que j'ai grandi en Alsace et je comprends alsacien, si on ne pourrait pas avoir les ODD en alsacien. Enfin voilà. Et puis, la semaine va presque se terminer avec la Saint-Patrick. Fête évidemment quasiment nationale, mondiale pour toute la diaspora irlandaise, et une fête où on est invité à se transformer en vert. Go green! Et vous le savez peut-être, je le répète assez souvent, l'Irlande a eu un rôle clé dans l'adoption de l'agenda 2030, et donc le président irlandais, il utilise toujours les vœux de la Saint-Patrick pour parler de cet agenda 2030, et il invite tous ceux qui le veulent à utiliser cette journée de l'Irlande dans le monde, cette Saint-Patrick, pour parler donc de l'agenda 2030. Donc ensemble, soyons prêts donc pour ce qu'ils appellent en Irlande pour la Saint-Patrick The Green 17, les 17 verts,
alors pas les vers de terre, hein, les 17 de couleur verte. Et donc je vous invite aussi à aller Go Green for Global Goals. Ça c'est pour la Saint-Patrick. Et y aurait-il encore quelque chose à vous dire? Eh ben, j'aurais envie de vous dire que comme il y a le Tour de France qui s'arrête d'une certaine façon, Comité 21, n'oubliez pas que j'ai envie de proposer, pas un Tour de France, mais en juillet, au moment où le Tour de France cycliste se passe, il va y avoir un trajet entre l'hôtel Matignon, Elisabeth Borne et Bruxelles, Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, un trajet où, on va dire, la France présente son rapport volontaire national, on va dire, la Belgique présente son rapport national. S'il vous plaît, je fais un petit appel à la solidarité. Une dame et voyage avec un bébé malade. Si quelqu'un peut lui donner un suppositoire d'Afalgan ou de Doliprane, merci de votre attention. Je vous attends en voiture 14 afin de pouvoir lui remettre si quelqu'un possède un suppositoire de Doliprane ou d'Afalgan. Merci de votre attention. Vous avez entendu, un bébé qui a besoin d'un suppositoire de Doliprane ou d'Afalgan en voiture 14. Malheureusement, ce Facebook Live ne nous permet pas cette solidarité. Mais j'espère bien que dans le train qui est très long, on trouvera ce petit suppôt. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons, ou plutôt à mes vélos. Voilà, entre Elisabeth Borne et Ursula von der Leyen, entre la France qui présente son rapport volontaire national et l'Union européenne qui présente son rapport volontaire national, je vais essayer, je suis même presque sûr d'organiser pas un Tour de France, mais une randonnée ODD, tous à Vélode ODD, pour ne laisser personne de côté, qui partira de l'hôtel Matignon et qui ira jusqu'à la commission à Bruxelles. Ça, c'est pour les dates du 2 au 12 juillet, juste avant le sommet IHLPF, le sommet Forum politique de haut niveau à New York, à l'ONU. Voilà. Avec cela,